Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le vendredi 24 décembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. L'association Buntu Sport a procédé au lancement de la 6e édition des Olympiades Buntu. C'était ce jeudi 23 décembre au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. Plusieurs activités étaient inscrites au menu. Les objectifs sont à suivre. Et puis toujours dans la journée de ce jeudi, l'Ordre des avocats du Bénin a organisé au nouveau siège de l'association une conférence débat portant sur la notion de l'ordre. Les participants, pour la plupart des acteurs de la justice, ont été mieux outillés sur la question. Vous en saurez davantage dans cette édition. Et puis en fin d'édition, on parlera de l'harmattan, un vent qui apparaît en fin novembre jusqu'à la période du début de l'année suivante. Vous suivrez à cet effet un élément réalisé par Omen Dianta et Prudence Koussouran. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. En prélude à la célébration de la fête de Noël, la Croix-Rouge d'Abomey-Calavi a organisé la 9e édition de la réjouissance dénommée Spéciale Fête de Noël aux enfants démunis. Ces enfants ont reçu plusieurs cadeaux au cours de la célébration qui s'est déroulée ce mercredi 22 décembre 2021. Suivez le compte-rendu de Shedrack Denalé et de Paul Estessa aussi. Les enfants démunis venus des centres de promotion sociale des orphelinats de la commune d'Abomey-Calavi ont reçu la joie au cœur à travers des cadeaux qu'ils ont reçus. C'était au cours de la spéciale fête de Noël anticipée pour tous, occasion pour le président de la Croix-Rouge, section d'Abomey-Calavi, de préciser davantage le but de la fête. C'est Noël, Noël des enfants, mais surtout Noël des cœurs généreux. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, selon les Saintes Écritures, dans Actes 20, 35. Depuis une dizaine d'années, notre comité local s'évertue chaque année de faire vivre la magie de Noël avec les enfants des cadres du comité local, au même titre que les enfants démunis de la commune qui nous viennent des orphelinats et des centres d'accueil. À vous, chers enfants, je vous souhaite une joyeuse fête de Noël, remplie de joie et d'amour. Continuez à être sages et à bien travailler à l'école, afin que chaque année, Papa Noël vous donne plus de cadeaux. Après ces mots d'exhortation à l'endroit de ces âmes innocentes, c'est au tour du représentant des parrains de l'événement d'exprimer sa profonde satisfaction. Oui, ce n'est qu'une première édition. Et nous n'avons pas fait ce que nous devons faire. On aurait aimé que la fête soit plus belle. Et nous allons travailler à ce que cette fête-là soit meilleure à celle de cette année. C'est également le moment idéal pour ces enfants d'esquisser des pas de danse, manifestant ainsi leur bonheur et leur joie avant la venue effective du Père Noël pour leur donner des cadeaux. Cette spéciale fête de Noël s'est achevée par la remise des cadeaux aux enfants par le Père Noël. Les regards de ces progénitures sont tournés vers la 10e édition en décembre 2022. C'était donc un reportage de Shedrack Denalé et de Paul Estessa, aussi présenté par Stanislas Benoukou-Amoa. Ce journal se poursuit. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfordé-Mewanou, était ce mercredi 22 décembre 2021 au contact des enfants en situation de handicap au centre d'accueil Vidjeni de Dékamé. Ceci en prélude à la célébration de la journée de l'enfant béninois, célébrée ce jeudi 23 décembre 2021. Nafissatou Hassani, Prudence Koussouran, pour le compte rendu. À la veille de la journée de l'enfant béninois, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a fait un tour dans le centre Vidjeni de Dékamé, l'un des 9 arrondissements de la commune de Kouamansé, situé à plus de 45 km de Cotonou, afin de communier avec ses enfants handicapés et leur offrir des jouets et autres présents
pour la fête de Noël. Je voudrais que ce jour ne soit pas réduit à la seule pratique de distribution des cadeaux aux enfants, mais un moment d'humanité où il faut penser à l'amélioration de ces âmes, de la vie de ces âmes innocentes. C'est pourquoi je voudrais remercier mes sœurs religieuses qui sont ici, qui s'occupent de vous à Décamé et d'autres qui ont aussi ce cœur de mère pour tous les autres enfants du Bénin. Je félicite votre engagement et vos efforts pour leur apporter tout votre amour. Notre combat de tous les jours est de faire en sorte que les enfants du Bénin, en situation de vulnérabilité ou non, aient aussi, comme vous, d'abord un abri, un lieu sûr de protection et ensuite des soins de santé primaires gratuits via le projet Arche. Et c'est à cela que le gouvernement s'attelle quotidiennement. La directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'Atlantique a fait part des efforts que fournissent les sœurs dans le cadre de l'insertion des enfants non handicapés dans le centre. Le centre Vidjeng commence à intégrer l'inclusion sociale. Du coup, nous n'avons plus uniquement le statut personne handicapée, enfant handicapé, mais nous avons également des enfants non handicapés. Ce brassage qui permet aux enfants handicapés de vite acquérir les notions et les capacités d'adaptation et qui permettent également aux non handicapés d'apprendre à soutenir les autres qui sont un peu plus en difficulté. Et ça, c'est un grand pas que je voudrais reconnaître à l'équipe des sœurs qui travaillent ici. La ministre a fait ressortir la chance qu'ont ces enfants du centre Vidjeng et rassure tous les autres enfants en conditions difficiles. Tous les enfants n'ont pas forcément la chance de se retrouver dans un lieu de regroupement et de protection comme celui-ci. Mais vous avez cette chance et vous pouvez en être reconnaissant, malgré les problèmes médicaux pour certains qui vous accablent. Le gouvernement du Bénin travaille sans cesse pour trouver des solutions pour leur garantir un meilleur avenir à travers donc une meilleure protection de leurs droits. Dans cette attente, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël, une bonne fête. Il est sur notre terre un mot délicieux. C'est merci, sincère. C'est merci bien. Autre élément dans ce journal, l'Ordre des avocats du Bénin a organisé ce jeudi 23 décembre 2021 à la Maison de l'Avocat une conférence débat sur l'obligation du pass sanitaire. Un échange auquel ont pris part les avocats du Bénin et plusieurs autres bâtonniers de la sous-région. Aziz Adam Soulé, bonne aventure à l'Oignon. C'est une conférence débat qui réunit ici dans cette nouvelle salle de la Maison de l'Avocat des praticiens du droit de haut rang, de même que des bâtonniers venus de la sous-région. Depuis la décision prise en Conseil des ministres par le gouvernement de faire de la vaccination anti-Covid-19 une obligation sur l'ensemble du territoire, des craintes subsistent. Le sujet était au cœur des réflexions. Qu'est-ce qui explique selon vous que les autorités du Bénin soient arrivées à imposer la vaccination alors qu'on sait pertinemment que le vaccin n'est pas du tout efficace, puisque celui qui est vacciné peut non seulement être contaminé, lui peut contaminer d'autres personnes, il peut même en mourir. Pour nous, étrangers qui venons d'arriver au Bénin, il se pose une question d'un test à refaire au niveau de l'aéroport. Alors que nous quittons notre pays, nous faisons un test qui est valable, qui est reconnu dans tous les pays. On nous oblige à faire un test en venant. C'est une décision prise sur le fondement de l'article 66 de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin et sur les craintes des uns et des autres. Maître Robert Dossou, dans une démonstration, apporte des clarifications. Ceux qui sont contre la vaccination, ils protestent, manifestent, font des grèves sur le fondement des droits de l'homme. Mais l'universalité, la permanence des droits de l'homme n'empêche pas la théorie de la proportionnalité, c'est-à-dire c'est une construction doctrinale et jurisprudentielle qui veut que les droits de l'homme peuvent subir des restrictions proportionnelles à la gravité du fait qui occasionne les restrictions. Ça sous le contrôle du juge. Mais voici que l'homme vit en société. Si le comportement d'un homme met l'ensemble de la société ou un groupe social en danger, que faire? Au nom de son droit personnel individuel à lui, on va mettre tout le groupe en danger. Je voudrais faire un rappel.
Autrefois, sous la colonisation, nous étions astraits tous. Dès que tu es scolarisé, obligatoirement, vaccin BCG était absolument obligatoire. Obligatoire ces vaccins-là. Et personne ne se posait des questions du droit de l'homme. Alors, la réflexion doit se poursuivre. Des réflexions qui ont donc permis aux participants de mieux comprendre le bien fondé de cette mesure sanitaire, une mesure qui appelle chaque citoyen à ne pas être un vecteur de contamination. Lancement de la 6e édition des Olympiades Bontour ce jeudi 23 décembre 2021. C'était au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Un lancement fait sous le sceau de la conservation des valeurs africaines. Reportage. Elles sont 10 équipes en lice venant des 12 départements du Bénin pour participer à la 6e édition des Olympiades Bontour. Une initiative de Monique Toubadji qui vise à donner la visibilité à des jeux autrefois pratiqués afin de les conserver comme une coutume. Nous voilà encore pour la 6e édition consécutive pour la célébration de notre patrimoine commun qu'est le Bontour. Le Bontour, je suis certaine que la majorité d'entre nous ici se rappellent de notre jeunesse, la jeunesse de nos mamans. Aujourd'hui, le Bontour est une discipline à part entière au Bénin et en Afrique. Alors, vous n'êtes pas censé savoir que c'est un jeu de divertissement. La pratique de cette discipline prend de l'ampleur grâce à l'association Bontour Sport qui œuvre pour son développement et sa promotion dans les 4 coins de notre pays. Occasion pour les invités qui ont pris part à cette cérémonie de saluer l'initiative. Jacques Ayadi, le parrain de cet événement, exprime tout son soutien au projet. Je voudrais avant toute chose vous dire toute l'admiration du comité olympique au travail qui est fait. Parce que le Bontour, c'est ce jeu qui est considéré comme de l'amusement dans les cours de récréation. Je voudrais féliciter Monique Toubadji pour avoir osé choisir de ressusciter le Bontour. Moi, je ne suis pas femme, je n'ai pas été fille, mais j'ai vu mes soeurs faire le Bontour. Mais à partir d'un certain temps, ça a commencé par disparaître. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas que ça disparaisse. Et c'est pourquoi il faut féliciter, encourager Monique pour qu'elle ne se décourage pas. Le souhait de ces participants est de voir ce jeu Bontour aux Jeux Olympiques dans les années à venir. Le gouvernement, par le biais du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, a offert ce mercredi 22 décembre 2021 un spectacle de théâtre sur les Amazones du Dahomey. Le spectacle gratuit s'est tenu au Palais des Congrès de Cotonou. Reportage Diane Christelle Oniodière, Romaine Djanta et Anselme Honguet. Nous avions la représentation de Tassi Rangbe, la reine interdite, par Kwaozoti Florent et Ousmane Aledi, qui en fait inaugure, donne l'impulsion pour ce que le gouvernement a mis en place, les nuits artistiques et culturelles, pendant la période des fêtes. C'est donc parti pour 10 jours de festivités culturelles et artistiques. Objectif, faire plaisir aux Béninois tout en célébrant la femme amazone. La scène théâtrale Tassi Rangbe est un texte écrit par Florent Kwaozoti. Le texte de Florent est extraordinaire parce qu'il donne des ouvertures. Nous avons voulu plutôt célébrer la femme, la bravoure de la femme béninoise, parce que nous nous projetons vers l'universel. Quand vous êtes femme au pouvoir, vous en payez le prix. Quand vous êtes même femme d'un homme de pouvoir, vous en payez le prix. C'est donc ça, Tassi Rangbe, et aussi le mati de toutes les femmes au foyer et celles qui ont d'autres responsabilités à assumer. À travers ce théâtre, Florent Kwaozoti montre les points essentiels de drame qu'a connu Tassi Rangbe. Le plus important, c'est d'amener le public à voyager à l'intérieur du texte et à distribuer les émotions. Ce qu'il est parvenu à faire, même si vous n'êtes pas locuteur fort, vous comprenez vraiment toute la dramaturgie qui a existé autour de cette histoire-là. C'est une préfiguration de la quinzaine culturelle béninoise que nous sommes en train de préparer pour les années à venir.
Nous voulons que notre pays, le Bénin, soit une place importante, non seulement pour le tourisme, mais également pour les événements culturels et artistiques. Après avoir rendu hommage aux autorités politiques du Bénin, qui ont été les premières à réveiller la réputation des Amazones en faisant des expositions d'œuvres d'art, l'écrivain béninois a exprimé sa reconnaissance à l'endroit du peuple béninois. La première édition des Nuits artistiques et culturelles de Cotonou prendra fin le dimanche 2 janvier 2021. Je vous le disais il y a un moment que l'Ordre des avocats du Bénin a organisé ce jeudi 23 décembre 2021 à la Maison de l'Avocat une conférence débat. L'autre thématique abordée en dehors du pass sanitaire est la notion de l'ordre. Les acteurs de la justice présents pour l'occasion ont été mieux outillés sur la question. Aziz Adam Soulé. Des avocats de haut rang réunis dans cette salle pour ensemble revisiter les tests qui régissent leur corporation. L'ordre professionnel est une personne morale du droit privé chargée d'une mission de service public constituée par une loi qui définit sa fonction publique et des décrets et règlements. Quelle est la mission de l'ordre professionnel? C'est la régulation de l'accès à la profession, vérification de la qualification professionnelle, contribution à la formation permanente, représentation de la profession à l'égard des pouvoirs publics, promotion de la profession à travers les médias et les écoles et universités. L'ordre a également, et vous le savez tous, des fonctions juridictionnelles dont les décisions peuvent faire l'objet d'appel. Une fonction arbitrale pour régler les conflits d'interprétation portant sur les conventions interprofessionnelles et son client sur la base de documents. C'est aussi pour Maître Arthur Ballet de rappeler les valeurs fondamentaux qui caractérise l'ordre des avocats, une invite donc au sens de responsabilité. Il n'y a pas d'ordre sans texte. Et ce n'est pas les avocats qui prennent les textes, c'est l'État. La déontologie est la marque identitaire de l'avocat. Tout au long de votre cursus professionnel, si vous êtes toujours avocat, vous comprendrez la présence ou l'omniprésence de la déontologie. Vous comprendrez qu'à des situations particulières, on croit avoir la solution, mais elle n'est pas toujours simple. Vous comprendrez que la meilleure façon d'avoir la solution, c'est déjà de connaître les règles déontologiques et de les pratiquer. Quand on dit probité, on se retrouve à l'intersection de beaucoup d'autres principes essentiels. La justice est au service du peuple. Pour les nouveaux avocats qui ont prêté serment, il leur a été rappelé à cette occasion le sens du professionnalisme. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée, l'harmattan, un vent alisé chaud et sec qui apparaît entre la fin de novembre et le mois de janvier. Suivez dans cet élément que nous proposent Romain Dianta et Prudence Kousouron les précisions sur les manifestations de l'harmattan et comment gérer pour y faire face. Ce vent du désert appelé harmattan est très redouté par les habitants de la planète Terre en sa saison. Lorsque son intensité est forte, c'est lui qui crée ces vents de sable. Quelques citoyens rencontrés nous donnent leur avis. L'harmattan, c'est une saison genre de fraîcheur, accompagnée du vent frais et avec un peu de brouillard, avec le vent sec aussi, et de la poussière aussi. Voilà, donc fraîcheur par harmattan, je vais dire. Quand on sent l'harmattan, la saison, là, ça donne bien. S'il n'y a pas l'harmattan, il faut prévoir une mauvaise saison. L'harmattan, vraiment, si la fête s'approche, bon, si on veut rentrer dans une nouvelle année, bon, ça change. Bon, nous aussi, ça nous tourne. On ne sait pas pourquoi. Si on le sent, tout le monde sent l'harmattan. Voilà, tout le monde sent les débuts de fraîcheur, voilà, et même parfois des grippes, des paludismes qui arrivent. On sent que c'est la nouvelle année qui arrive. L'harmattan, là, ça comporte beaucoup de poussière. C'est à cause de la poussière que la grippe vient. Aussi, l'harmattan qui souffre là, ça guérit des malades. Pour mieux comprendre ce phénomène, le médecin Myriam Akowanou explique comment il se manifeste. En période d'harmattan, on a souvent du mal à bien respirer parce que l'air n'est pas vraiment humide en journée, c'est à la fois chaud et c'est sec. Donc il y a des difficultés à respirer et aussi des difficultés dues à la poussière parce que le vent soulève assez de poussière.
Donc la plupart du temps, ça se sent en respirant par la difficulté respiratoire. Aussi, il y a des manifestations cutanées qui sont visibles aussi. Pour la plupart du temps, nous voyons des sécheresses cutanées, la peau qui blanchit et on sent la fraîcheur dans le corps parce que la masse adipeuse cutanée n'arrive pas à résister à ce vent-là qui est à la fois chaud et sec. Donc, on sent des manifestations cutanées à type de sécheresse cutanée et tout. Elle donne des solutions pour mieux vivre ce temps et surtout des conseils aux parents pour protéger les enfants contre les différentes maladies liées à l'armatan. Bon, il faut dire maintenant que le bon côté de Covid, c'est que tout le monde met les masques actuellement. Déjà, c'est un bon moyen pour réduire les effets secondaires liés à l'armatan et tout. C'est d'abord de se protéger au plan respiratoire avec les masques. Et ça couvre contre le vent, la poussière et tout. Ça empêche d'inhaler. Ça couvre à la fois la bouche et les narines. Donc ça empêche d'inhaler la poussière et ça crée une barrière, un filtre entre l'extérieur et les voies respiratoires. En dehors de cela, vu qu'il y a la fraîcheur, il faudra se couvrir peut-être la plupart du temps. Pour les enfants, il faudra bien les protéger contre la fraîcheur, les couvrir avec des chapeaux, des bonnets, des gants, des pullovers et des chaussettes, les tout petits. Et aussi les grandes personnes pouvoir s'hydrater avec des baumes, des crèmes naturelles et tout. Nous avons le beurre de karité naturel qui est assez hydratant comme lait, qui est très riche également. Pouvoir passer sur le corps pour éviter les sécheresses cutanées et tout. Porter aussi des lunettes pour se couvrir contre la poussière qui atteint les yeux, qui peut entraîner en fait des sécrétions au niveau des yeux, les yeux qui deviennent rouges. On parle souvent de Apollo, c'était tout, les érythèmes au niveau des yeux. Il faut pouvoir se couvrir, pouvoir se protéger avec les mesures que nous venons de dire tantôt et beaucoup s'hydrater aussi, beaucoup s'hydrater, c'est-à-dire boire assez d'eau la période pour pouvoir être en harmonie avec le milieu extérieur. Ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Nestor Rougnon. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h. À bientôt.